Hello les plantes addicts, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit colis que j'ai commandé chez Sina Botanica, me semble-t-il que c'est ça le nom. Si Botanica, non c'est Si Botanica, je dis des bêtises. Donc je leur ai commandé un petit peu divers substrats que vous allez voir maintenant. Je me suis dit que ce serait pas mal quand même de vous faire l'ouverture de colis. J'ai mis des petits stickers pour cacher mon adresse, hein, histoire que tout le monde n'ait pas mon adresse, ça serait sympa. Donc sympa déjà quand on ouvre la petite carte parce qu'on a commandé de remerciements entre guillemets, qui est vraiment sympathique. Donc, je vous laisse lire. Donc comme on voit en tout premier lieu, nous avons de la sphaigne, de la sphaigne, de la sphaigne. J'ai pris donc, je sais même plus combien de sacs, parce que j'ai filmé il y a déjà un bout de temps, 3 sacs de sphaigne, parce que la sphaigne, on s'en sert énormément. Et puis là, je vais bouturer ma grande monstera variegata prochainement, donc je vais les mettre en sphaigne pour que ça racine. Donc on a fait le plein de sphaigne. Et j'ai pris aussi, oui on a compris, de la sphaigne, de la sphaigne et de la sphaigne. Et j'ai pris aussi donc 2 sacs de substrat pour cactus et succulents. Parce que comme vous allez le voir par la suite, il faut que je rempote Miss... oh, je vais pas y arriver, hein. Il faut que je rempote mon Euphorbia Lactea White Ghost que vous voyez juste ici, parce que ça fait à peu près 4 ans qu'elle est dans exactement le même substrat. Et c'était même pas un substrat spécial cacté et succulent, c'était du substrat, c'était du terreau classique avec un peu de sable. Donc là au moins elle aura quelque chose de correct. Et comme vous pouvez le voir, donc du coup j'ai repris 2 sacs de pont, là, le Ciba Hydro, comme ça qu'ils l'appellent. Donc j'ai recommandé 2 sacs de Ciba, oh je vais pas y arriver, des Ciba Hydro. Donc il y a un sac qui était un petit peu ouvert, mais bon, c'est pas bien grave. Ça a même pas coulé dans le carton, donc voilà pour la petite commande que j'ai fait chez Si Botanica. Je l'ai bien dit ce coup-ci. Bravo à moi. Donc on se retrouve maintenant pour le rempotage de monsieur Lactea White Ghost. Première difficulté que j'ai rencontrée, c'est arriver à le saisir pour le sortir de son pot, parce qu'il a des sacrés picots et que je vous garantis que ça picote les mains. Donc j'ai cherché un moyen d'arriver à le sortir de son pot, parce qu'il était bien collé dans le pot. En plus de ça, pour pouvoir le sortir, ça a été compliqué, parce que je vous avoue qu'il s'est bien défendu quand même, Pépère. Mais bon, on a réussi quand même. Donc on voit un petit peu de système racinaire, mais bon, il n'avait pas rempli le pot, hein, comme vous allez le voir quand je vais un petit peu taper la terre. Il y avait encore pas mal de marge, donc je vais le remettre dans ce pot là. Il a sacrément grandi quand même depuis que je l'ai. Je vous ai mis une petite flèche là, donc il était à ce niveau là quand je l'ai eu. Là au niveau où je vous ai mis la flèche, donc vous voyez, il a doublé de taille, et puis il m'a refait plein de branches, etc. Mais là je vois que cette année il a un petit peu de mal à décoller, donc je pense que le rempotage était nécessaire. Le substrat n'était déjà pas top à la base, donc il était grand temps de s'occuper de cette petite merveille. Donc comme là vous pouvez le voir, donc je gratte un petit peu un maximum de terreau, mais je vais pas totalement tout enlever pour pas trop le perturber. Mais je tâche de mettre un petit peu les racines à nu, puis d'enlever tout ce petit gravillon que j'avais mis dessus pour faire beau.
Mais je vais quand même lui laisser sa motte, une bonne motte quand même, mais en mettant quand même à nu la pointe des racines pour qu'il puisse se réinstaller assez rapidement dans le nouveau substrat et profiter du substrat Cibotanica succulente et plante grasse. Donc là, on commence vraiment à voir que le système racinaire, vous voyez, par rapport à la taille du pot, n'était pas hyper développé, mais je vais quand même le remettre dans ce même pot parce que ne serait-ce que pour son équilibre dans le pot, si je le mets dans un pot plus petit, il va perdre l'équilibre, il va se casser la tronche par terre, donc je préfère le remettre dans le même pot. De toute manière, ça lui convenait jusque là, donc il n'y a pas de raison de le changer de pot. Pas besoin de l'agrandir, ça c'est sûr, mais je vais pas le rétrécir, ne serait-ce que pour son équilibre, parce que il pèse son poids quand même, donc c'est un coup à faire chavirer le pot si on lui met un pot vraiment plus petit. Voilà, donc là je vous montre le système racinaire un petit peu, il est en bonne santé, tout va bien. Et je vais pas enlever plus de terreau, je vais le laisser comme ça pour qu'il ait quand même sa petite motte de base, pour pas trop le perturber. Donc j'ai nettoyé le pot, comme vous pouvez le voir, je vous le montre, j'en suis fière, je l'ai nettoyé. Non, j'en suis pas fière, mais je vous le montre. Et on va le rempoter exactement dans le même pot, mais avec ce coup-ci un substrat, un bon substrat adapté pour lui. Après, rien de bien compliqué, hein, on fait comme d'habitude, comme on fait tous pour le rempotage. Il suffit de combler avec le substrat. Et puis voilà. Et puis là, sur le coup, il va falloir vraiment bien tasser pour qu'il garde bien son équilibre. Parce que ce serait bien malheureux quand même qu'il tombe et qu'on le casse quand même. Parce qu'il est toute beauté, j'en suis fière de lui, hein. Dites-moi en commentaire là, ce que vous en pensez de ce beau bébé. Il est juste magnifique. Là, vous pouvez voir là, les deux tiges vertes là. Entre guillemets, ces deux tiges qu'il a reversées, je les ai lestées pour l'instant, voir ce que ça donne. Si ça repousse dessus et que ça me fait que du vert, je pense que je couperai. Mais pour l'instant, je laisse voir ce que ça donne, s'il refait quand même du blanc, des tiges blanches sur cette partie-là ou pas. À voir.
D'ailleurs, je peux en profiter d'ores et déjà pour vous dire que son rempotage lui a plu. Parce que donc cette vidéo-là, je l'ai tournée il y a ça peut-être 2 ou 3 semaines. Et donc il stagnait, il bougeait pas trop. Il m'avait pas fait ces petits, vous voyez, sur les extrémités en fait de chaque tige, ça devient rose, ça rosit quand il va se mettre à pousser, puis ça fait des petites feuilles. Et là cette année il s'y mettait pas, et là je peux déjà vous dire que suite à son rempotage il s'est mis bien à rosir au bout de toutes les branches et à faire ses petites feuilles. Donc il commence de nouveau à pousser, donc c'est que vraiment le rempotage était nécessaire et que monsieur est content d'avoir eu un rempotage. Donc comme on peut le voir là, c'est un petit peu branlant quand même après le rempotage, mais c'est normal là, les racines, vous avez vu, elles restent sur sa motte, elle s'est pas réinstallée dans le nouveau substrat, donc il est un petit peu branlant. Donc va surtout falloir faire très attention si j'ai besoin de le bouger, de le manipuler, parce que c'est dangereux. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, jusque là il n'est pas tombé, mais bon, ne sait-on jamais, faut faire attention à ma bête. Là il est vraiment magnifique mon bébé. Bon là je suis plus ou moins en train d'essayer de vous montrer un peu le substrat que c'est. Pour ceux qui n'ont jamais commandé chez Sea Botanica ou qui n'utilisent pas ce substrat là. Donc il y a un petit peu de pierre ponce, il y a de la perlite, il y a du terreau, il y a aussi du charbon actif. Donc il a l'air vraiment sympa comme substrat. C'est la première fois que je l'utilise, je vous le cache pas. Et je vous dis là, en 2-3 semaines, moi j'ai vu l'efficacité sur monsieur, là, cette beauté. Donc je peux que valider l'utilisation de ce substrat là, en tout cas le substrat cacté et succulent, parce que franchement lui il a apprécié. J'en profite donc par la même occasion pour rempoter mon petit cactus zigzag. Alors lui je l'ai eu en échange de plantes, donc c'était juste une petite bouture. Et il m'a refait plein de petites, tout ce que vous voyez en bas c'est ce qu'il avait fait au départ, et celle que vous voyez en haut, la grosse, c'est celle qu'il m'a fait cette année. Donc là pareil, il y a le même type de substrat, c'était du terreau dans lequel j'ai rajouté du sable et basta. Moi c'est comme ça que je faisais avec les cactés et les succulents. Et donc là il va avoir aussi le droit à ce substrat cacté succulent de Sea Botanica. Et donc voilà. Mais il se développe bien, mais je trouve que il est super lent. Il est super lent parce que je crois qu'il doit avoir à peu près le même âge que le Lactea. Bon, je l'ai eu en bouture, il est vrai, donc juste un petit bout. Mais quand même quoi, la croissance elle est beaucoup moins rapide quand même que le Forbia. Bon, c'est pas du tout la même type de plante, mais bon. Mais je suis fière de celle qui m'a fait cette année, là, la grande que vous voyez, là, qui monte vers le haut, là. Enfin, ça ressemble à un vrai cactus zigzag. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un. On va lui avoir mis un nouveau substrat. Il va être content. Et il va se mettre à pousser du feu de Dieu aussi. Voilà, donc on arrive à la toute fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous l'aurez regardé jusqu'au bout. Et puis pensez à lâcher des petits pouces, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Allez, je vous remercie, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.